Comment est défini le niveau d'engagement sur GA4? Quels sont les différents KPI? Où les retrouver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vincent et mon but est d'apporter de la pédagogie et de la cohérence sur Analytics en un minimum de temps. Dans la vidéo précédente, on parlait des rapports acquisition, notamment la partie nouveau utilisateur et session, et on en avait profité également pour expliquer le cheminement logique d'un utilisateur, à savoir la partie acquisition, la partie engagement, monétisation et fidélisation, et on avait fait une métaphore avec ça dans la vie en physique, quand une personne entre dans une boutique, se balade dans les rayons, qu'il passe à la caisse, qu'il revient si il a vécu une bonne expérience, tout simplement. On va se concentrer cette fois-ci sur la partie engagement, comment évaluer le niveau d'engagement sur notre site, mais avant tout, on va voir les événements qui sont importants lorsque l'utilisateur arrive sur le site. Il peut y avoir 3 événements, First Visit, Page View et Session Start, qui sont la première visite, la page vue et le début de la session. Admettons ensuite que l'utilisateur scrolle à 90% sur le site. Ça va déclencher un événement provenant des mesures améliorées. On avait fait une vidéo justement sur ces mesures améliorées. Et ici, on va pouvoir faire la différence entre le scroll et l'événement précédent, et ça va nous donner la durée de l'utilisateur sur le site, ce qu'on appelle le user engagement en millisecondes. Donc là, on est à un peu plus de 8 secondes, 8781 millisecondes. L'utilisateur peut cliquer sur une page qui va générer 2 événements, le user engagement et la page view, puisqu'il aura atterri sur une page. Admettons ensuite qu'il scrolle sur le site, puis qu'il quitte le site juste après. Et bien dans ce cas-là, ça va nous générer 2 autres événements, un scroll et un user engagement, avec le scroll à 6 secondes et le user engagement à un peu plus de 7 secondes. À travers ce cheminement de l'utilisateur, on a vu qu'il y avait certains événements qui avaient des durées et d'autres non, puisque certains événements sont capables de se baser sur les événements d'avant et d'autres n'ont pas d'événements précédents tout simplement. Et ça nous permet d'en déduire l'engagement utilisateur et la durée d'engagement moyenne des métriques qu'on verra juste après dans les rapports sur Analytics. Donc, cette fois-ci, on se retrouve sur Analytics, on va aller directement dans les rapports, donc ici. Ensuite, on va aller dans, par exemple, la partie acquisition et acquisition d'utilisateurs. Et là, je vais vous montrer les différentes métriques qui sont à droite. On avait vu ça en surface lors des rapports sur la partie utilisateur et session. Les métriques qui nous intéressent vont être session avec engagement, ici. Cette session se base sur un paramétrage qu'il y a sur Analytics. Donc je vais vous montrer avec un compte où j'ai les droits. Je vais dans Administration. Ensuite, on va aller dans Flux de données. Et ensuite, ici, on va aller dans Configurer les paramètres de la balise. Ici, il faut bien penser à cliquer sur Tout afficher pour tout dérouler. Et ici, ajuster le délai avant expiration de la session. Là, on voit 10 secondes. C'est-à-dire que l'utilisateur, s'il reste plus de 10 secondes sur notre site, il sera considéré comme une session avec engagement, tout simplement. Et cette durée, on peut forcément la faire évoluer. Pour qualifier la durée d'engagement, vous pouvez par exemple passer de 10 à 20 secondes et faire enregistrer. Si on revient sur le rapport, on a la session avec engagement ici va dépendre du paramétrage que vous avez mis en place sur la balise GA4. Le taux d'engagement ici, c'est le nombre de sessions avec engagement divisé par le nombre de sessions totales. Ensuite, on a le nombre de sessions avec engagement par utilisateur et la durée d'engagement moyenne. C'est pour ça que c'était essentiel pour moi de faire des infographies juste avant pour vous expliquer qu'il y avait des événements qui se basaient par rapport aux événements précédents pour calculer la durée d'engagement et que tout ça était en millisecondes. Donc si vous voyez user engagement MSEC 8800 quelque chose, ça veut dire que la durée est de 8,8. Et ça concerne en général le user engagement, c'est-à-dire un clic sur une page vue ou alors le fait de sortir du site. Et ça concerne aussi le scroll. Par exemple, un scroll à 90%, ça va déclencher un événement. Et on pourra calculer quand est-ce que le scroll a été effectué par rapport à l'événement d'avant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les scrolls avec les mesures améliorées. Donc c'est dans Administration et ensuite on va aller dans Flux de données. Et ensuite ici dans Mesures améliorées, on clique sur Configurer et ensuite on a le scroll qui est affiché ici, défilement. Vous pouvez le décocher si vous traquez les scrolls directement via GTM, puisque ici la profondeur de défilement est à 90%, ça ne prendra pas en compte les profondeurs de défilement à 50, 70% ou autres. Donc si on revient sur les métriques avec engagement, il y a ici 4 indicateurs.
La partie nouveau utilisateur, on peut considérer ça aussi comme un critère d'engagement. Pourquoi? Parce que si on va au survol, on voit qu'il y a marqué le nombre d'utilisateurs ayant interagi avec votre site ou lancé votre application. Si on va dans les supports de Google, on voit utilisateur actif. On voit qu'on se base également sur les sessions avec engagement. Donc si on a modifié la durée d'engagement à 20 secondes et que des utilisateurs sont restés plus de 20 secondes ou ont généré un événement comme First Visit, alors l'utilisateur est considéré comme actif. On avait vu dans la vidéo juste avant aussi que là on se base sur les nouveaux utilisateurs et pas le nombre total d'utilisateurs. Les métriques engagement qui sont affichées ici, on va pouvoir les retrouver également dans les rapports acquisition de trafic, où là, on va mettre plus en avant les sessions qui sont affichées ici. Et on pourra également les retrouver dans la partie engagement, dans la partie page et écran, où là, on pourra voir de manière un peu plus spécifique les pages. Ici, on a 10 lignes, on va pouvoir étendre les lignes à 50. Et ici, on pourra avoir durée d'engagement moyenne pour chacune des pages. Un autre point aussi important, comment savoir si mon niveau d'engagement est intéressant, si on est dans le vert ou plutôt dans le rouge. Eh bien, pour ça, il faut aller dans acquisition utilisateur, par exemple. Et ici, on a le taux d'engagement. Un taux d'engagement qui commence à être positif serait dans l'ordre des 60%. Pourquoi je me suis basé sur 60 comme chiffre? Je me suis juste fié à la documentation et également à des personnes qui sont beaucoup plus placées que moi niveau tracking, des personnes à l'étranger. Donc forcément, je collecte un peu les infos à droite à gauche, j'essaie de rassembler et de donner de la cohérence à tout ça. Donc c'est le chiffre que je retiens en tout cas de mon côté, taux d'engagement au-dessus de 60% en vert, en dessous, du coup à voir comment retravailler tout ça. Et là, ça imbrique de nouvelles actions, peut-être repenser au design, au temps de chargement, le maillage ou autre. Et ça, c'est lié à l'UX par la suite. Je vais faire un récap également des points importants directement dans la description de cette vidéo et plus tard dans le Notion que je continue de construire pour avoir vraiment des supports qui aillent à l'essentiel et qui fassent gagner un maximum de temps. L'idée, c'est pas de faire 4000 lignes sur une doc, mais de faire des process qui soient simples, efficaces et gagner un maximum de temps pour chacun. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer à creuser les rapports et cette fois-ci, on va bifurquer sur la partie engagement, les pages et écrans et après plus tard la monétisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie à chaque fois de trouver l'équilibre entre dynamisme, structure, les visuels, la pédagogie. Si vous avez des nouvelles idées, n'hésitez pas à partager si je peux faire évoluer encore plus la compréhension de Analytics.